Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot des Malou. Je m'installe, excusez-moi, hop là. J'espère que tout le monde va très très bien. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies de la semaine, à savoir du 13 au 19 septembre 2021. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants pour avoir une idée plus générale, globale de votre tirage. Évidemment, vous ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous appelle. Si ça ne vous fait rien, vous laissez de côté. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de malou.com. Allez, c'est parti avec l'oracle de Gaïa pour vous les cancers. Nous avons eu la déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. On parle vraiment du pouvoir féminin, là, il n'y a pas de doute, on se reconnecte à ses émotions. On laisse aussi un flux d'énergie, j'ai la reine de coupe en tête. Vous laissez un flux d'énergie vous traverser. La créativité aussi, il y a des nouvelles envies, des nouveaux désirs, des nouveaux besoins qui sont en train d'émerger. Et avec l'intégrité, on m'a dit que vous allez les suivre, vous allez écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'on a eu comme conseil? Oh bah oui, oh là là. Avec l'oracle à haute vibration, on a eu écoute ton intuition et nourris ton âme. Ça nous parle vraiment de ces connexions aussi. Hein. La créativité va nous parler d'une connexion à la terre et aux énergies. C'est ce qu'on m'envoie. Vous allez être bien, c'est vraiment, certains vont avoir leurs dons, leurs capacités qui vont croître ou qui vont juste se réveiller. C'était là depuis longtemps, mais là vous allez y prêter davantage attention. Ça va vous faire beaucoup de bien. Je vous sens bien les cancers, je vous sens bien avec vous-même en fait. Et je vois beaucoup de connexions, du temps pour vous aussi. Vous allez vous octroyer du temps pour ressentir ces nouvelles énergies, ces nouvelles émotions. Dans la matière, que va-t-il donc se passer? On va voir tout de suite avec le tarot de Marseille, qui est le tarot de la bienveillance. On a eu la tentation, on a eu le diable, hein. Ça commence fort. La 10 de terre, la 4 d'eau, la 9 d'eau, la reine d'air, l'amour, l'appel, la 6 de feu et la 6 d'air. On est tenté par quelqu'un. Il y a des rencontres. Alors c'est marrant, hein, parce que j'avais prévu de faire des horoscopes amoureux pour la deuxième quinzaine de septembre. Et là, vous n'êtes pas le premier tirage où il y a beaucoup d'amour qui sort d'un coup. Vous êtes tenté par quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez très peur de vous engager avec cette autre personne. C'est quelqu'un qui ne correspond pas forcément à vos attentes habituelles. Vous résistez énormément, c'est ce qu'on m'envoie. Cette personne vous comble pourtant de bonheur. C'est comme vous interdisiez. Non, je peux pas, je vais souffrir. Non, je peux pas. Non, c'est pas sérieux, je vais encore me prendre une veste, un râteau, des pleurs, des larmes. Vous vous empêchez. Vous êtes appelé par cet autre. Vous êtes vraiment aimanté, c'est extrêmement fort. Hein. Vous êtes, l'amour, l'appel, c'est... Votre mental va vous dire, non, c'est pas bien, c'est pas sérieux. Il y a peut-être une différence d'âge, une distance, une différence de culture. Mais toutes vos croyances limitantes vont vous dire, ben non, laisse tomber. Sauf que vous êtes appelé par cette personne. Votre cœur est, paf, vous vous sentez extrêmement bien au contact de cet autre. Et ce qui va animer cette tentation, c'est la peur. La peur de perdre, la peur d'être seul, la peur d'attendre, la peur de ne pas être comblé. C'est quelqu'un, cette autre personne, que vous voyez comme tranchant. Ça peut être le père de famille idéal ou la mère de famille idéale. Le partenaire de vie. Vous avez envie de construire, hein. Vous vous faites peur. Hein. Pourtant, moi ce que j'ai... Alors, vous pouvez résister, vous résisterez si vous avez envie. Chacun fait ce qu'il veut, on a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais vous êtes aimanté par cet autre. Vous pouvez résister, il y aura quand même un contact, une connexion. La connexion est là, de toute façon, dans l'énergie. Mais dans la matière, vous pouvez résister au maximum. Mais vous êtes appelé par cet autre. Allez, qu'est-ce qu'on en réussit? On a le fou, le nouveau départ. On accepte ses émotions, on accepte ses nouveaux sentiments, on accepte de se laisser aller. Vous avez beaucoup d'intuition aussi par rapport à votre autre. Et vous là, cette semaine, ça va être une lutte acharnée entre le cœur et le mental. Allez, je vous prends exceptionnellement un message de l'oracle de l'âme sœur. Vas-y, il est sorti vite. La vie est un cycle.
La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous de ce que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Là, vous commencez un cycle. De toute façon, avec le fou, c'est le zéro, c'est le début, c'est la fin de quelque chose. On a eu les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Ok, le message, il est en 2 fois. Peut-être que des gens vont laisser quelque chose derrière eux, hein, une famille. Je le sens pas comme ça. C'est plutôt quelqu'un qui ne correspond absolument pas à ce que vous pensez vouloir, en fait. C'est très bizarre de parler comme ça, mais en tout cas, il y a 2 temps, là. C'est accepter qu'on est dans un cycle et vous abandonner totalement, pas à l'autre, mais à votre intuition, à ce que vous ressentez, à cette déesse de la création. Et quand vous allez accepter cet autre, qui est très différent de vos croyances, vous allez commencer à nourrir du positif. Parce que là, je vous sens très sur la réserve. Vous protégez les amis. C'est bien, non, c'est bien. Je réfléchis en même temps. Vous me déroutez. Je ne m'attendais pas à avoir du sentimental. J'ai beaucoup de sentimental en ce moment. J'ai beaucoup de sentimental pour plein de signes. Mais du coup, j'aimerais quand même avec le tirage sentimental, comme d'hab, célibataire, couple et triangulaire. On va voir ce qui sort pour nos amis célibataires. Est-ce qu'on a un message pour les célibataires? Le tirage qui vient d'être fait est général. Hein, il peut correspondre à tout le monde. Tout le monde. Que vous soyez dans n'importe quelle situation. Donc là, hop, on oublie ce qui vient d'être dit, sauf si ça vibre. Et on se branche sur, allez, les célibataires, harmonie, emprise. Jalousie, vous protégez les célibataires, vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert d'illusions, de mensonges, d'emprise, de toxicité. Ça nous fait penser au diable, hein, qu'on avait tout à l'heure, la tentation au milieu du jeu. Vous allez avancer par rapport à ça. Vous allez quitter là, ces dépendances, ces peurs. Vous faites un gros travail sur vous là, les cancers célibataires. Ouais, vous allez vers l'amour. Ça va prendre un peu de temps. L'amour et la légèreté. Et on a le bonheur là en dos de deck. Hein. Le bonheur et l'espoir. Pour moi, il y a quelqu'un là qui gravite autour de vous. Ça vous fait très peur. Mais peut-être que vous le sentez dans l'énergie, mais pas matériellement. Ça peut être quelqu'un que vous détestez en fait. Vous dites c'est quoi ce con, c'est quoi ce conne. Non. Et en fait, c'est votre ego là qui, pour ne pas céder à cette tentation, va se monter tout un char. Mais vous allez dépasser tout ça. Ça va prendre du temps. Mais vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir. Ça a volé sur la promesse. Vous êtes fait la promesse de guérir. Mais là, ce que j'ai, c'est que vous êtes très très attiré par cet autre. Même par la négative. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui nous sort par les trous de nez, c'est qu'il y a quand même quelque chose à régler. J'ai l'impression que c'est ce qui vous arrive. Mais là, les célibataires, vous êtes plus sur une semaine de guérison pour travailler là cette toxicité. Les couples cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Sincérité, oh stop, projet oubli. Je l'avais pas vu le stop. Ouais. On va être fidèle à soi là les couples cancer. J'ai l'impression qu'il y a une dissonance. C'est on part à gauche, on part à droite. Vous allez avoir des conversations par rapport à des projets. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Stop et l'oubli. C'est pas le cas de l'autre. Vous ne vous entendez pas. Alors, vous ne vous entendez pas. C'est quelque chose qu'on avait un peu laissé de côté, les amis. Ouais, vous étiez sacrifiés. Oh là là, j'ai 3 arcanes majeures là. Vous étiez sacrifiés dans une forme de silence pour maintenir une forme d'équilibre et une entente dans le couple. Sauf que là, vous, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez plus garder ça pour vous. Vous allez en parler. L'autre va mettre un stop. On vous dit, soyez fidèles à vous. Je vois pas forcément de rupture, de coupure. Mais vous, là, vous êtes testé sur votre fidélité à vous. Et c'est nécessaire d'avoir cette conversation. Parce que vous vous sentez complètement lésé. Vous vous sentez triste. Malheureux pour certains. Vous avez besoin de ce nouveau projet. Donc, je sens une conversation. Allez, on va essayer de voir comment ça peut aboutir, les cancers. Bon, j'ai la reine de bâton, j'ai un roi de coupe. On peut se mettre d'accord. Ça va être un peu houleux. Hein. Tout le monde va essayer de tirer la couverture à soi. Mais vous allez réussir à vous entendre et à trouver une harmonie. Mais pour retrouver une harmonie, là, on va passer peut-être cette semaine par une
petite disharmonie. Hein, on va devoir se rééquilibrer dans le couple. Et ça va passer par une petite conversation. Voilà les amis. On termine avec nos amis en triangulaire, relation complexe. Triangulaire, relation complexe. Peine, communication, tendresse. Chance, durée, prudence. Ok. On a le départ. Vous vous sentez lésé dans la relation, vous manquez de tendresse, vous allez communiquer là-dessus, vous allez beaucoup en parler, vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur. Je vois qu'il y a des changements positifs dans cette relation, vous allez en parler. Laissez le temps au temps. On vous dit là, c'est laissez peut-être une chance à cette relation. Vous allez être prudent, oui, mais ne peut-être pas couper directement. Laissez à l'autre le temps de réajuster. On voit qu'il y a un départ avec le 9, on parle d'une fin de cycle. Tout va partir, on a toujours cette déesse de la créativité, c'est écouter ses émotions, ses sentiments, créer quelque chose de nouveau, repartir sur de nouvelles bases. Donc là, je vous vois communiquer avec votre hôte sur des bases que vous voulez nouvelles et différentes. C'est laissez-lui une chance. Cet hôte va quand même prendre le temps de la réflexion. Et je vois qu'on va vers plus de bonheur et il y a du changement qui arrive, les amis. Voilà, merci très fort d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses. Ciao!